Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait du roman Par la force des arbres de Édouard Cortès, édition Équateur. Mon rythme suit la danse du soleil, ma bonne humeur l'allongement de ses traits. Quand on doit remettre les pendules de sa vie à l'heure, commencez par arrêter le temps. J'écoule mes journées, regardant la lumière balayer les sous-bois du levant au couchant. Les rayons printaniers brûlent la mélancolie. Je me laisse consumer. Dans ce train de vie sans montre, pas le moindre sentiment de perte de temps. J'ai résolu pour quelques mois le dilemme de l'homme moderne, celui d'avoir de quoi vivre, mais de ne plus avoir le temps de vivre. Je me suis accordé du temps. Mon temps libre m'offre de l'être. J'ai ici quelques livres, essentiellement des guides autour des forêts, de la faune et de la flore. 2 livres sortent du lot. Pensés pour moi-même, de l'empereur Marc Aurèle, afin de hisser mes chagrins avec les stoïciens. La divine comédie de Dante, afin de trouver de la clarté dans le chaos. J'aurais pu emporter de la musique, mais j'ai les oiseaux, les rameaux et les vents pour jouer une symphonie encore supérieure à la pastorale de Beethoven. Il me faut apprendre à voir, écouter, lire entre les feuilles. Voilà pourquoi je délaisse volontiers ici la consolation des livres et des notes. Aux arbres, la tâche de m'enseigner la vita nuova. Dante avait choisi pour traverser le paradis saint Bernard de Clairvaux qui prodiguait à ses disciples. Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les pierres t'enseigneront plus qu'aucun maître ne te dira. Dans les bois, j'ai à ma disposition la bibliothèque universelle. Je lis de mon mieux dans le grand livre vert. J'entends les timbres sylvestres. Le programme quotidien est simple. Une vie érémitique pour mettre au pas les idées noires. Vivre en forêt, c'est entrer dans les ordres où l'arbre nous montre le droit chemin de la lumière. Je suis à l'affût de l'inattendu. 7 heures. L'inattendu est là. J'interromps ma série de tractions sur les barres du lit. Le mouvement léger mais inhabituel de branches de cornouiller trahit une présence. Toute mobilité dans les arbres stoïques éveille mon attention. Je fouille des yeux. Ils s'arrêtent sur un pelage gris habité de calme. Un chevreuil mâle d'âge mûr, 4 ou 5 ans au moins. Les pas du brocard glissent sur le sol forestier, aussi doux que le velours qu'il porte sur la tête. Il lève ses pattes avec la légèreté d'une danseuse. Leur finesse évite tout obstacle. L'élégance d'un échassier, la souplesse d'un chat. Les sabots sonnent juste. Les pieds jouent sans fausse note 4 mouvements d'un menuet silencieux. Pieds nus, il me faut pour le suivre glisser moi aussi comme un Indien sur mon parquet. Il se délecte des bourgeons et de rameaux. En entrée, un peu de cornouiller. Pour plat principal, du hêtre. L'aubépine au dessert. Comment fait-il pour ne pas se piquer? L'aubépine est si bien défendue. Je prends les jumelles. Situation d'affût idéale. La faune a rarement l'idée de lever la tête. Pour eux, la menace vient du sol. Un loup autrefois, un homme aujourd'hui. J'ai défini un territoire qui se limite à ce que je peux voir de mon perchoir. J'en ai fait mon royaume. Mon arbre, au centre, est le roi. Ce qui gravite alentour est sujet du chêne et de mes observations. Je vis dans et de sa couronne. Je lui prête allégeance. S'assujettir aux arbres offre la liberté. Pris au jeu, je me proclame topographe du royaume, comme Robinson se déclara gouverneur de son île.
La forêt est un pays qui n'exige aucun visa. Elle n'a rien à vendre, tout à donner. Je vous ai lu un extrait du roman Par la force des arbres de Édouard Cortès, aux éditions Équateur. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.